On a ici un élément d'architecture exceptionnel puisque c'est la seule porte fortifiée qui subsiste à Rennes et les ducs de Bretagne passaient par cette porte la veille de leur couronnement dans la cathédrale Saint-Pierre. C'est finalement un lieu patrimonial qui va toujours être habité. On sait par exemple qu'après l'incendie de 1720, on va chercher à reloger les sinistrés qui ont perdu leur habitation pendant cet incendie et donc on va transformer cette porte mordelaise en appartement. C'est ce qui est visible notamment au travers des grandes fenêtres qu'on voit dans les parties hautes de ces tours. Plus tard, en 1793, on va transformer cette porte en prison. Au XXe siècle, la porte mordelaise connaît aussi beaucoup d'activités. Il y a une boîte de nuit qui existait dans les parties du rez-de-chaussée et au sous-sol de la tour ouest. Et puis plus tard, dans les années 80, 1980, il faut imaginer que la direction de l'office de tourisme y était installée. Les travaux qui ont été réalisés au cours de ces dernières années ont permis de révéler les fortifications se trouvant au devant de la porte mordelaise. C'est ce qu'on appelle la barbacane ou le boulevard d'artillerie, qui ceinture en tout cas l'esplanade qui est au devant de la porte. Et la porte en elle-même a retrouvé ces deux aspects importants, à savoir une porte charretière et également cette porte piétonne qui jouxte finalement cette porte charretière. Tout cet aménagement va redonner vie aussi à ce site exceptionnel, puisque au-delà de la porte mordelaise, on a les remparts encore en élévation qui ceinturaient Rennes depuis l'époque antique et qui ont été reconstruits au Moyen-Âge. Au même moment, finalement, on va reconstruire cette porte mordelaise.